Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire vraie de Ross Shelton. Il a grandi loin de la foi, mais sa vie a été transformée après une rencontre avec Jésus. Si tu te sens parfois vide, perdu, en quête de sens, cette histoire pourrait bien te parler. Ross est né à Los Angeles par insémination artificielle. Sa mère, alors célibataire, voulait un enfant. Plus tard, elle s'est mise en couple avec une femme. Pour Ross, grandir avec deux mamans était son quotidien. Il n'avait jamais entendu parler de Jésus, de la Bible ou de l'Église. À l'extérieur, tout allait bien. Une famille aimante, de bons résultats et le rêve de devenir joueur pro de baseball. Mais à l'intérieur, quelque chose clochait. Ross parle d'un esprit d'orphelin. Ce sentiment d'être invisible, sans valeur, sans but. Il voyait que sa famille n'était pas comme les autres et il se posait plein de questions. Pourquoi je suis là? C'est quoi ma place dans ce monde? À 15 ans, une amie l'invite à l'église et il va sans trop savoir à quoi s'attendre. Là, il découvre la louange, la prière. Mais surtout, il ressent une présence, celle de Dieu. Pour la première fois, il se sent vu, aimé. Il se dit, et si Jésus était réel? Il commence à y aller seul, encore et encore. Un jour, il lève la main et dit, Jésus, ma vie est à toi. Il comprend pas tout, mais il sait que quelque chose a changé. Après ça, ce n'est pas magique. Ross se bat contre une addiction à la pornographie. Il te sent parfois entre deux mondes. Mais il découvre que Jésus ne lui demande pas d'être parfait, juste de marcher avec lui jour après jour. À l'université, il s'éloigne. Il retombe dans le vide. Mais un jour, en prière, il craque. Il demande pardon. Il reçoit la paix, la vraie. Il comprend que la liberté, ce n'est pas l'absence de galère, c'est la présence de Jésus. Pendant le Covid, il sent un appel fort. Il s'engage à fond. Évangélisation dans la rue, prière, baptême. Il voit des vies changer, des guérisons. Ce qui le touche le plus, Dieu utilise son histoire, ses plaisirs, pour toucher d'autres. Ce qui croyait être une faiblesse devient une force. Ross veut te dire, peu importe ton passé, ta famille, tes terreurs, Jésus t'aime. Il veut te rencontrer, toi. Ce n'est pas une religion, c'est une relation vivante. Si tu cherches un sens, une paix vraie, parle-lui, là, maintenant. Il écoute et il répond. Si cette histoire t'a parlé, dis-le en commentaire, pose des questions, demande la prière et surtout, partage-la. Tu ne sais pas qui autour de toi a besoin d'entendre ça.